Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du témoignage de conversion de Luc, qui était de tradition musulmane et qui est devenu catholique. Voici son témoignage. Je me présente, je m'appelle Luc. Je suis né et j'ai grandi dans une famille originaire de Turquie et donc de tradition ou de référence musulmane. Mes parents étaient très croyants, ma mère notamment. J'ai donc été élevée dans des valeurs de droiture, travail, honnêteté, etc. Je pense avoir toujours eu quelque chose de religieux en moi, et j'étais longtemps en recherche, car j'ai toujours senti que quelque chose ne tournait pas rond dans l'islam, qui était la religion à laquelle j'avais naturellement accès. Trop de contradictions. En 2005, je suis allée voir La Passion du Christ, qui m'a bouleversée, tout particulièrement lorsque Jésus, cloué sur la croix, prie pour ses bourreaux. Je me suis demandé quelle était donc cette foi, cet abandon de soi à Dieu, qui pouvait conduire un homme à prier pour ceux qui le mettent à mort. J'avais aussi été particulièrement marquée par la foi de Marie, merveilleusement mise en image, qui l'amenait à accepter la mort de son fils dans une dignité que je n'ai jamais rencontrée. Je pense notamment à la scène où elle est au pied de la croix, comme pour s'associer à la passion de Jésus-Christ. De longues années se sont écoulées ensuite, pendant lesquelles j'ai cherché, lu, comparé, discuté. J'ai lu les évangiles, comparé ce que disait le Coran de Jésus et de Marie, et je suis arrivée à la conclusion que l'islam était une sorte de synthèse entre judaïsme et christianisme, né de l'esprit d'un Mahomet, autoproclamé prophète, et rien d'autre. J'ai contacté une église dans ma commune, je me suis rendue à des cours de catéchisme, j'ai assisté à des messes. Je sentais bien que c'était la vraie foi, mais quelque chose clochait, et je ne savais pas quoi. Alors j'ai abandonné, pendant un certain temps. Par la suite, je me suis rendue à des paroisses orthodoxes, françaises et grecques. J'ai continué à me documenter. J'ai donc alterné pendant à peu près 12 ans les périodes de lecture, recherche et les périodes de renoncement. Et puis au fond, je me disais que j'étais de toute façon damnée pour l'éternité et que le baptême n'y changerait rien, dans la mesure où je ne me sentais pas digne de recevoir ce sacrement. Jusqu'au jour où, en 2013-2014, j'ai compris que l'Église, donc Dieu, ne condamne pas ce que nous sommes, mais ce que nous faisons. Mais alors demeurait le problème de la bonne Église. Et on m'a parlé de Saint Nicolas du Chardonnay. Ce à quoi j'ai répondu quelque chose comme chez les fachos ? Sûrement pas, je n'ai rien à faire dans ces groupes. Mais l'idée a continué à me trotter dans la tête. Et un jour j'ai pris mon courage à deux mains et suis entrée dans Saint-Nicolas. Là j'ai brièvement discuté avec un prêtre de permanence qui était aussi ferme que bienveillant. Plus tard j'ai assisté à une messe et pour la première fois j'ai senti quelque chose de transcendant, mystérieux, que je ne sentais pas dans les messes dites modernistes, notion de moderniste traditionnaliste que j'ai compris par la suite. Et alors j'ai commencé à assister au cours de catéchisme de Saint-Nicolas en vue du baptême. Moi qui donc croyais mon âme damnée depuis toujours et pour l'éternité, j'ai trouvé la vraie expression de la foi à Saint-Nicolas du Chardonnay et y ai reçu le très saint sacrement du baptême lors de la veillée pascale en 2019, au bout de près de 15 ans de cheminement. Deo gratias. Fin du témoignage de Luc. Merci à toi, Luc, de nous avoir partagé ton témoignage de conversion. Gloire à Dieu. Cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, à partager la vidéo. Merci à vous pour votre écoute.